Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Le Réma du jour, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus à cette émission dénommée Le Réma du jour qui vous est présentée par le serviteur de Dieu Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Bonne écoute et que le Seigneur soit avec nous tous. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Qu'est-ce que le Tout-Puissant veut te communiquer? Voici le réma du jour. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Bien-aimés auditeurs et auditrices, le milieu dans lequel nous habitons, notre paix est conditionnée par ce milieu. Tant que tu vis dans une localité, dans une nation, dans un pays, ta paix sera toujours conditionnée par la paix de ce pays, de cette nation. Le Seigneur nous interpelle tous à prier pour notre pays. Si nous le croyons, si tu le crois, et que moi aussi je le crois, et qu'ensemble nous prions pour notre pays, le Seigneur interviendra et nous serons en paix. Nous serons épargnés de beaucoup de choses. Le Seigneur délivrera notre pays. L'urgence est lancée. L'appel est donné. Le Seigneur veut que toi, tu puisses prier pour ton pays. Ne cherche pas à savoir si tu es le seul individu, si tu es la seule personne. Non, le choix de Dieu est tombé sur toi. Prie pour ton pays. Quelqu'un dira, pourquoi je dois prier pour mon pays? Nous allons prier. Pourquoi? 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 Tournons nos Bibles dans Psaume chapitre 106. Psaume chapitre 106, du verset 20 au verset 23. Là, il est écrit: Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Voici ce que le psalmiste nous dit. Il est arrivé à un moment donné où le peuple de Dieu, Israël, a commencé par adorer le veau d'or. Il a commencé par faire des choses qui ne glorifiaient pas son Dieu. Alors la colère de Dieu s'enflamma et Dieu a décidé d'exterminer le peuple. Mais le verset 23 nous dit quelque chose. Moïse, l'élu de Dieu, se tint à la brèche devant Dieu pour détourner sa fureur et l'empêcher de détruire le peuple. Qui est ce Moïse aujourd'hui qui se tiendra à la brèche pour intercéder en faveur du peuple pour que Dieu ne détruise pas ce peuple? Si nous analysons les choses, les faits, si nous promenons nos regards dans nos pays, dans notre pays, dans mon pays, nous voyons tout ce qui se passe. Les rébellions, les trahisons, les déloyautés, les désobéissances, l'idolâtrie, l'impudicité, la fornication, l'adultère. Le péché est pris comme modèle. C'est tout ce qui provoque la colère de Dieu que nous sommes en train de commettre dans le pays. Alors, si le signal est lancé et que le Seigneur nous dit de prier, ça veut dire qu'il y a une colère qui arrive. Lorsque le peuple Israël s'est mis contre Dieu et que la colère de Dieu a décidé de les frapper,
Dieu a trouvé un homme selon son cœur, un élu au milieu du peuple. C'est Moïse qui a empêché Dieu d'exterminer le peuple. Si aujourd'hui, il y a tout ceci qui se passe dans ton pays, dans mon pays, alors réfléchissons pour trouver un Moïse. Mais ce Moïse-là, c'est toi. Dieu t'interpelle à prier pour ton pays avant qu'il ne soit trop tard. Veux-tu le faire ou baisser les bras? Lorsqu'il n'y aura pas la paix dans ton pays, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas aller à l'église. Tu ne peux pas aller dans ton boulot. Aller chercher la nourriture serait difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde et nous exhorte à prier pour notre pays. C'est toi le Moïse qui dois prier et se tenir à la brèche. Ne le néglige pas. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. Tes 1 minute peuvent changer quelque chose. 30 secondes de prière peut changer quelque chose. Ne le néglige pas, car ta paix est conditionnée par la paix de ton pays. Si tu crois et que je le crois, et qu'ensemble nous prions, Dieu sauvera notre pays. Et le Togo sera sauvé. Et l'Afrique sera sauvée. Si nous continuons et que nous arrivons dans le verset 26 jusqu'au verset 29, la Bible nous dit quelque chose. Nous sommes toujours dans Psaume chapitre 106. La Bible dit, il murmurait, le verset 25, le peuple murmurait dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix, à la voix de Dieu. Et l'Éternel leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritaient l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phinées se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est ce Phinées aujourd'hui? Phinées est un descendant de sacrificateur nommé Éléazar, fils d'Aaron. Il a intervenu pour que Dieu cesse de punir le peuple. Le Seigneur t'interpelle. Prie pour ton pays avant qu'il ne soit trop tard. Novi loloto apetola pe gbenami egbe ndike enye bena dogbedade ojukota. Edula dogbedade ojukota ela bena apenti fafawa. Nenye bena tepe kele ntifafa meloa ntifafa mano chamewo. Dogbedade ojukota ela be enye yoyo vevede ke maulo no. Elegbona doki obena meka enyi iche adogbeda o. Ewela dogbeda. Apemiti de kape gbedodora wa atem atronu gede. Ngongo koko ababena amejojo pe gbedodora ikenu sena ewo nanu gede. Novi loloto afetola lo yoyo nani benanya dogbeda. Eke Israel juko gede to madu mea. Iye ma wo chacha bena ya hitone ya fue. Nipe juko la flarentia. Eke ma Mose ma opa mechatia. Eno gbagba teƒe eyo dogbeda. Xemona ma obena mega ofonjuko. Ewenyi Mose gbea be adogbeda do ojukota. Dogbeda do Togota. Dogbeda do Afrikata. Bena ma ope jikunu ne fa. Ye ma onu ademi. Le Yesu penkome. Alléluia. Eke ma minami adogbeda. Et le Togo sera sauvé.
Oui, le Togo sera sauvé quand tu le crois, quand je le crois, et que nous nous mettons ensemble pour prier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ce moment où tu nous donnes de prier pour notre cher pays, le Togo, pour notre chère Afrique. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes dans ce pays, que tu interviennes dans nos pays respectifs, afin que nos pays soient sauvés et délivrés de la main de l'oppresseur, de la main de buveurs de sang. Seigneur, délivre nos pays, délivre l'Afrique de l'oppression démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons la paix à nos pays africains. Nous demandons que ta paix règne en Afrique, que ta paix règne au Togo, que ta paix règne en Côte d'Ivoire, que ta paix règne au Ghana, que ta paix règne au Bénin, que ta paix règne au Burkina. Le Niger n'est pas épargné, le Mali n'est pas épargné, la Mauritanie n'est pas épargnée, la Guinée n'est pas épargnée. Seigneur, couvre nos pays par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, si nous ne le faisons pas, qui le fera pour nous? Nous prions à ce que, Seigneur, ta colère s'apaise, afin que tes enfants, l'Église et tout ton peuple soient en paix. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Et à la prochaine, ne cesse pas de prier pour ton pays. Bye bye.